Peu de Gabonais le savent, mais les coupures de courant, le manque d'eau, les embouteillages monstrueux, les files d'attente dans les services publics comme privés, la surcharge des écoles et des hôpitaux, le coût élevé de la vie, le chômage, les quartiers sous-intégrés, les inondations récurrentes, l'insalubrité, l'insécurité, tous ces problèmes ont une origine commune. Cette origine porte un nom que vous connaissez, Libreville. Oui, ça peut surprendre. Et pourtant, vous allez le voir, la façon dont Libreville a grandi est aujourd'hui l'un des principaux freins au développement de tout le pays. Une source majeure des souffrances de la population gabonaise. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus les problèmes du Gabon de la même manière. Si vous voulez comprendre pourquoi, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Nzé Explore. L'histoire de Libreville commence il y a très longtemps, bien avant 1960, à une époque où des monuments comme la Tour Eiffel et même la Statue de la Liberté n'existaient pas encore. Et tout ça commence à cause d'un événement qu'il faut que je vous raconte. Ce que vous avez en face des yeux, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un voilier. Et c'est en grande partie à cause d'un bateau de ce type que la France a colonisé le Gabon. C'est à cause d'un bateau comme lui que Libreville existe. Dans les années 1830, l'estuaire du Gabon est une zone de commerce active. Ivoire, bois, esclaves, où naviguent les Européens, les Américains et les commerçants locaux, notamment les Mpongwe. Les Français sont déjà présents sur la côte ouest africaine, mais ne sont pas encore implantés solidement au Gabon. En 1838, un incident oppose des commerçants français et des chefs locaux de l'estuaire. Des navires français sont attaqués. La France envoie un jeune officier de marine, Louis-Édouard Bouët-Villomèze. Sa mission, punir les auteurs, protéger le commerce français et montrer la force de la France. Mais ce qui commence comme une expédition de représailles va se transformer en toute autre chose. Bouët-Villomèze négocie des traités, installe une présence militaire. En 1843, il revient et installe un poste militaire et missionnaire, le fort de Mal. Ce fort deviendra plus tard Libreville, après la libération et l'installation des esclaves affranchis. C'est le début de la colonisation française au Gabon et l'un des premiers points d'ancrage français durable en Afrique centrale. Et tout ça à cause d'un simple bateau. Par la suite, la ville devient très vite stratégique pour les Français pendant la colonisation. Un abri naturel pour les navires, des eaux calmes, faciles à défendre, un accès direct à l'océan, un poste de surveillance pour les routes commerciales du golfe de Guinée et des relations avec des peuples locaux pour limiter les conflits. Libreville devient alors un centre administratif, un point de départ pour les expéditions vers l'Ogooué, une tête de pont majeure pour la présence française en Afrique centrale. Sans Libreville, pas de pénétration française profonde du Gabon. C'était la clé parfaite pour contrôler la mer, les hommes et l'avenir du territoire. Mais le plus étrange, c'est ce qui va se passer après leur départ en 1960. « 1960. Tout est calme. Les colons sont officiellement partis. Les populations vivent majoritairement dans les villages, dans les provinces. Le vin de palme, le manioc frais, les légumes locaux. À cette époque, le pays compte environ 500 000 habitants. Libreville compte environ 26 000, soit un peu plus de 5% de la population totale. Mais dans les années 70, une chose va venir tout bouleverser. Et cette chose, c'est l'argent du pétrole. À cette époque, les revenus pétroliers augmentent fortement. Libreville commence alors à changer de visage, des nouveautés apparaissent. De nouvelles routes, de l'électricité, de l'eau potable dans les quartiers, des écoles, des lycées, mais surtout des institutions nationales s'installent ou se renforcent. Des universités, des écoles supérieures, l'Assemblée nationale, le Sénat, les grandes structures médicales, les ministères, bref, la ville devient moderne et surtout pleine d'opportunités. Et là, vous allez me dire que c'est une bonne chose. La ville évolue, c'est normal. Mais accrochez-vous, parce que ce qui va suivre va marquer durablement la répartition de la population au Gabon. Et surtout, créer sans le vouloir ce qui deviendra le plus grand cauchemar de nombreux Gabonais attachés à leur village et à leur province. Mais avant de continuer, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Lui, c'est Maboueté. Il est né et a grandi dans un village en province.
Un jour, il reçoit la visite d'un ami, Ngouedi, qui vient de Libreville. Ngouedi lui raconte tous les changements de la capitale. Les grands bâtiments, les beaux endroits de la ville, les lumières, les compétitions sportives continentales et plein d'autres choses. Mais il y a une chose qui attire vraiment l'attention de Mabouete, le travail. Selon son ami, il y a beaucoup d'argent à gagner à Libreville. Quelques semaines plus tard, Mabouete quitte son village pour aller se chercher à Libreville. Arrivé dans la capitale, il se rend compte que son ami n'avait pas menti. Libreville semble lui offrir plus d'opportunités que son village. Il appelle alors son frère Nzenge. Nzenge, lui aussi, quitte son village pour la capitale. Nzenge appelle Madungu. Madungu qui fait la même chose et ainsi de suite. Et au final, de plus en plus de personnes quittent les villages et les petites villes pour venir chercher une vie meilleure dans les grandes villes. Et c'est avec ce genre d'histoire qu'un nouveau phénomène apparaît. Un phénomène qui va toucher presque toutes les villes et les villages du pays. Et c'est grâce à lui que le Gabon va devenir plus tard, sans le vouloir, l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique. Et si vous vous dites que c'est une bonne chose, attendez la suite. Car ce phénomène cache une conséquence encore plus grave que l'on néglige même encore aujourd'hui, l'exode rural massif. Pour que tout le monde comprenne, l'exode rural, c'est le départ massif des populations rurales vers les villes, motivé par la recherche d'un emploi ou de meilleures conditions de vie. Et depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ce phénomène va progressivement s'amplifier, surtout dans les grandes villes du pays et en particulier à Libreville. Comme la capitale et quelques autres villes concentrent l'essentiel des investissements, des infrastructures, des grandes écoles, des structures médicales, de l'administration, mais surtout des emplois. Sur sa pirogue, Alphonse Makosso, avec ses outils, cherche de quoi se remplir sa barque. Il se bat quotidiennement à exercer son activité, tant bien que mal. Une activité génératrice de revenus. Bon, je pêche avec les hameçons, je pêche avec les litres de fond, je pêche aussi avec les filets. Bon, selon les possibilités, je trouve quand même mon compte. Sauf que c'est pas si bon que ça. Parce que lorsqu'on est en ville, c'est pas vraiment évident. Il faut se déplacer, il faut aller quelque part. Les villages et même de nombreuses villes de province vont progressivement se vider de leurs habitants, laissant sur place des bâtiments vides, des savoir-faire ancestraux oubliés. Les populations vont se concentrer dans seulement quelques pôles urbains. Le phénomène est tellement puissant qu'il va profondément déséquilibrer la répartition de la population, à un tel point que plus de 70% de la population gabonaise vit aujourd'hui principalement dans 4 villes. Libreville, Port-Gentil, Oyem et Franceville. Bref, une vraie catastrophe pour l'intérieur du pays. Mais pour Libreville, les vrais problèmes vont apparaître un peu plus tard. Car en plus de l'exode rural massif, la capitale va aussi faire rêver beaucoup d'autres personnes. Et vous allez le voir, certains seront prêts à tout pour la conquérir. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça fait beaucoup plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite qui sortira certainement la semaine prochaine. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.